Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc tout d'abord je me présente. Donc c'est Dr Bokhalfa Mohamed, maître assistant classe B à l'université de Tiaret, faculté des sciences appliquées, département de génie mécanique. Donc voici mon email, vous pouvez me contacter. Donc ce TP mécanique des fluides est destiné aux étudiants de deuxième année génie mécanique. Donc c'est un module qui permet aux étudiants de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en mécanique des fluides. Donc, il couvre des expériences variées telles que la mesure de débit, la détermination des pertes de charge linéaires et singulières et la vérification du théorème de Bernoulli. Après avoir présenté le plan de TP de la première vidéo, je vous présente ici le contenu du premier TP intitulé Mesure de débit. Donc on commence par une introduction. La mesure de débit est un aspect important en météorologie. Déterminer le débit, c'est mesurer le volume ou la quantité de la matière qui traverse une surface donnée par unité du temps. La section de la conduite, par exemple, c'est une notion très importante donnée pour beaucoup de paramètres hydrauliques. On dispose de différentes méthodes pour la mesure de débit des fluides dans les conduites. Ce type se concentre principalement sur la méthode de Venturi et le chronométrage direct pour un volume donné. Dans la première méthode, on déterminera le débit indirectement en calculant la vitesse du fluide sachant la différence de pression qu'il y a. Concernant les objectifs de TP, donc c'est étudier expérimentalement les deux méthodes de mesure de débit, appliquer les principes de conservation de masse et de l'énergie, analyser la distribution de pression dans un tube de Venturi ou une tuyère de mesure, détermination de coefficient de débit correspondant. Ici, on va présenter le principe général de l'expérience. Donc l'appareil d'ici comprend divers instruments de mesure pour déterminer le débit avec des boîtiers transparents permettant d'observer leur fonctionnement, la distribution de la pression dans le tube de Venturi, l'orifice de mesure ou la tuyère est évaluée à l'aide d'un manomètre à ce tube, tandis que la pression totale est mesurée avec un tube de piéton. L'appareil d'ici est facilement et en toute sécurité positionné sur le plan de travail du module du base HM150 qui assure également l'alimentation en eau dans la mesure de débit. Concernant la manipulation, on va commencer par le tube de Venturi. Pour mesurer le débit à l'aide du tube de Venturi de HM150.13, il faut suivre ces étapes. Donc la première étape, c'est la préparation des équipements. Donc il faut relier le tube de Venturi au manomètre et préparer le HM150 et HM150.13. La deuxième étape, c'est mesure. Donc il faut enclencher la pompe, ouvrir le robinet de HM150.13 et régler un faible débit. Notez le débit volumique QV sur le rotamètre et la pression différentielle. La dernière étape, c'est la répétition des mesures. Donc il faut répéter les étapes précédentes avec différents réglages du robinet van. Donc la deuxième méthode pour calculer le débit, c'est le chronométrage direct. Donc on commence par donner une définition générale de cette méthode. Donc c'est une méthode qui consiste à utiliser un chronomètre ou une montre pour enregistrer le temps entre le débit et la fin d'un événement. Donc concernant notre expérience, on varie le débit et on note les valeurs indiquées par les manomètres autour du rotamètre et du Venturi et le temps nécessaire pour remplir 5 litres de liquide. Donc une fois on a le temps,
Donc on peut calculer la vitesse et on peut déduire le débit. Pour pouvoir faire le compte rendu à la maison, l'étudiant doit remplir ce tableau par les résultats obtenus. Donc nous avons mesuré les débits à l'aide de 3 méthodes différentes, le rotamètre, le type de venterie et le chronométrage direct. Chaque méthode a permis d'obtenir des valeurs de débit volumique qui sont ensuite comparées. Donc on a 10 essais différentes. Les données incluent les débits mesurés par le rotamètre, les débits calculés à partir de la méthode de venterie, ainsi que ceux obtenus par le chronométrage direct pour un volume de 5 litres. Donc en analysant ces résultats, nous pouvons observer les variations de débit en fonction des hauteurs piézométriques, ce qui nous permettra d'évaluer la précision de chaque méthode et de tirer des conclusions sur leur efficacité respective dans la mesure du débit des fluides. Cette comparaison est essentielle pour déterminer laquelle des techniques est la plus fiable dans le contexte de nos expériences. Ici, je vous présente le travail qu'on demande à l'étudiant. Donc, la première des choses, il faut tracer les courbes des débits volumiques, mesurer et calculer en fonction de la racine de la différence de l'auteur dans les tubes, puis interpréter le résultat. Donc la deuxième des choses, il faut vérifier si les dispositifs utilisés sont conformes à la loi théorique et justifiée. Calculer le rapport entre les débits mesurés et calculés et en tirer des conclusions. La dernière des choses, il faut déterminer la technique la plus appropriée pour mesurer le débit volumique et expliquer pourquoi. Et enfin, je vous remercie pour votre attention.